Bouge pas, j'ai un concept, je crois, il est carrément incroyable. Du coup, là, on est vendredi, j'ai fini ma semaine, j'ai bien bossé, j'avance à fond dans mes projets. J'ai signé un deal à 8K fixe pour développer le projet. C'est de l'IA, en gros. Ça permet de résoudre un problème sur un marché de niche qui a un gros ROI. Et je prends 5% en plus du chiffre d'affaires généré par l'outil, par ma solution que je vais mettre en place. Voilà. Ça, par exemple, c'est le premier deal. Là, la semaine pro, je clôture un assistant IA que je suis en train de mettre en place. J'encaisse la deuxième partie du paiement, 1 450 euros. Et j'ai un autre devis en cours à plusieurs dizaines de milliers d'euros, dont je parlerai dans une prochaine vidéo. En ce moment, ça coule à flot, ça avance bien, il y a de l'argent qui rentre. Et je me suis dit, quelle est la meilleure manière de partager ma gratitude si ce n'est que en rendant ce savoir, cette expérience et cette bonne vibe à des personnes qui en ont besoin. Et du coup, j'avais pas forcément d'idée de vidéo, tu vois. Du coup, j'ai eu un concept. Je me suis dit, de temps en temps, quand j'aurai le temps, là, comme maintenant, je vais aller sur ChatGPT et je vais lui poser une question simple. Et en fonction de sa réponse, bah, je ferai tout simplement une vidéo à ce sujet. Ça veut dire que je vais développer, je vais rentrer dans le vif du sujet et on va tester. De toute façon, c'est la première vidéo de ce concept. On verra bien ce que ça donne. Si ça vous plaît, dites-le dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Cette chaîne est très récente, mais je vais apporter énormément de contenu. Actuellement, là, pendant que je vous parle, ça fait déjà 4 jours que je tourne une série de vidéos où je bosse un peu chaque jour sur le développement d'une application mobile et je vais vous montrer comment je l'ai développé de A à Z, les problèmes, combien ça m'a coûté et combien ça va me générer. Mais je vous partagerai ça une fois qu'il y a eu des résultats, que ce soit un échec ou une réussite. Je vous le partagerai documenté et comme ça vous aurez quelque chose de complet, une grosse vidéo sans que vous ayez à payer une formation évidemment. Tout sera sur YouTube, du coup c'est pour ça, n'oublie pas, abonne-toi. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Je vais demander à ChatGPT, cite-moi un problème que beaucoup de jeunes entrepreneurs qui démarrent sur Internet ont. Voilà, on va voir. Un problème que beaucoup de jeunes entrepreneurs qui démarrent sur Internet ont, c'est vouloir tout faire en même temps. Créer le site parfait, poster du contenu partout, lancer un produit, gérer la pub, apprendre les outils. Résultat, ils s'éparpillent, n'avancent pas vraiment, abandonnent avant d'avoir leur premier vrai résultat. Ok, on va parler sur ça et je vais donner des conseils sur moi, comment je m'organise. En fait, moi j'ai des priorités. Moi, ce que j'utilise pour ça, c'est tout simplement la matrice d'Eisenhower. Laisse-moi te présenter ça. En gros, ça c'est la matrice d'Eisenhower. Moi, ce que je fais en fait, tout simplement, quand j'ai un gros objectif, c'est que je vais le décomposer en plein d'étapes. En fait, je vais me faire le premier pas, je dois le mettre là. Le deuxième, je dois le mettre là. Je vais avoir besoin de cet outil à ce moment. Je vais avoir besoin de tel abonnement. Je vais avoir besoin de ci, de ça. Je me note tout. En fait, moi, ce que je fais, c'est comme ça. En fait, tous les jours, j'ai juste la veille à me dire, ok, j'avais ça à faire. Je l'ai fait, quelle est la suite demain. Et en fait, j'ai déjà tout sur un plan et je sais où est-ce que je dois aller, du coup, je perds pas de temps. Mais ensuite, comment, une fois que j'ai toutes les étapes, je m'organise pour tout simplement m'organiser pour les mettre en place, bah, j'utilise la matrice d'Eisenhower. C'est simple. Le cadran 1, c'est les tâches importantes et urgentes. Le cadran 2, les tâches importantes mais non urgentes. Le cadran 3, les tâches non importantes mais urgentes. Et le cadran 4, tâches non importantes et non urgentes. T'as compris, tu dois aller du 1 vers le 4. Voilà. Ta priorité, c'est le 1, le 2, ensuite le 3, le 4. Moi, personnellement, c'est comme ça que je fais, ça fonctionne très bien. Et voilà. Et je m'organise en fait tous les jours dans une direction. Souvent, moi aussi, j'ai plein d'idées. En fait, tu auras toujours plein d'idées. Quand tu es entrepreneur, tu as souvent des trucs à tester, etc. Mais ça, faut le canaliser. Tu peux pas être sur tous les fronts. Ou du moins, si tu peux l'être, à condition que tu aies l'argent pour payer les personnes qui vont y être à ta place. Ça, tu peux. Mais si t'as pas encore ce budget-là, tu vas devoir te concentrer sur une source de trafic. Par exemple, tu as envie d'attirer des prospects pour ton business. Fais pas du YouTube, TikTok, LinkedIn, fais pas tout ça à la fois. Ce que tu vas faire, c'est, tu vas prendre par exemple YouTube et tu vas partager ce que tu sais faire. De plein de manières différentes, tu vas tester plein de formats de vidéos, voir ce qui fonctionne le mieux, analyser, reproduire, tester, optimiser, mais tu es sur une plateforme et ton but c'est d'attirer des prospects. Pareil, faut pas t'éparpiller à droite à gauche, sinon en fait ton énergie elle se dissipe. Et en fait, si tu mets un peu partout, les résultats ils vont tarder de ouf à arriver et en fait ils vont tellement tarder qu'il y a moyen que tu abandonnes sur le chemin. Et ça c'est ce qui arrive à énormément de personnes. Pareil, GPT parlait du site parfait, si je me trompe pas. Ouais, yes, juste ici. Ici ça parle du site parfait. Moi, enfin ça tu le verras du coup si tu t'abonnes. Dans l'application que je suis en train de lancer, que je te disais, où je suis en train de me filmer chaque session de travail, etc., tout ce que je fais,
Bah, en fait, justement, c'est là que tu vois que je vise pas la perfection. La perfection n'existe pas. En fait, la perfection, c'est 100%. Et la perfection, sache que même le meilleur des funnels, même la meilleure des pages de capture ne convertit pas à 100%. Ça n'existe pas. Même un business qui fait 2 millions par an, tu peux l'optimiser pour aller gratter encore plus. Tu peux toujours aller optimiser, optimiser, optimiser. Du coup, à ce moment-là, à partir du moment où tu prends conscience de ça, bah, tu sais que la version parfaite, elle n'existe pas. La version parfaite, c'est à ce moment-là, quelle est la meilleure chose que tu as faite pour qu'il y ait les meilleurs résultats. Et en fait, au début où tu te lances, la meilleure chose que tu peux faire pour avoir les résultats le plus rapide, du coup le site le plus parfait, c'est un site minimaliste avec juste ce dont tu as besoin pour encaisser ou pour récupérer tes leads ou peu importe l'objectif de ton business. Voilà. Faut vraiment pas te prendre la tête avec ce ah mais le bouton s'il aurait un effet un peu plus, on s'en fout. On s'en fout. J'ai travaillé pour énormément d'entrepreneurs, que ce soit à l'époque en 2022, 2023, 2024, quand j'avais mon agence de prestation Gatsby Agency, tout simplement, où je bossais pour des infopreneurs qui généraient plusieurs millions à l'année pour certains. Et franchement, les pages de vente qui convertissaient le mieux, c'était pas les plus belles. Crois-moi, ce n'était pas les plus belles. Et pour avoir bossé avec eux et avoir été très présent dans leurs projets, j'ai pu même voir sur des VSL, des vidéos sales letters, des vidéos de vente, deux versions. Une version simple et efficace, fond blanc, texte noir, quelques illustrations et c'est réglé. Et d'autres VSL un peu plus travaillés avec un meilleur montage, plus dynamique, etc., etc. Et franchement, la différence de conve, elle est ridicule. Ça joue vraiment à rien, c'est limite pas impactant. Du coup, arrête de vouloir faire des choses belles, fais des choses qui fonctionnent. C'est aussi simple que ça. C'est ce que j'ai à dire sur ce sujet, je vois pas plus de choses à développer. Mais voilà, faut choisir un business, un type de clientèle, une méthode d'acquisition et y aller à fond. Voilà, dans une direction. Ensuite, une fois que tu as des résultats, tu optimises. Une fois que tu as optimisé et que bah, tu domines, on va dire, entre guillemets, ta niche, ton marché, ce que tu fais déjà, pourquoi pas aller voir ailleurs, tu vois. Pourquoi pas te dire, je vais lancer des campagnes d'ads. Je vais essayer d'aller sur Instagram. Euh, Mon contenu long YouTube, je vais essayer de prendre un monteur vidéo, de faire shorter et de mettre ça sur des plateformes pour amener de la visibilité. Là, tu as plein d'autres manières voilà, de t'élargir. Mais à ce moment-là, tu es déjà solide et tu fais déjà de l'argent. Et même quand tu iras sur ces méthodes, il faudra que tu sois smart. Il ne faudra pas que tu vises le 100%, le parfait, etc. Il faudra que tu testes. Et progressivement, t'optimises. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile. Si c'est le cas, mets un like, abonne-toi et je te dis à la prochaine.